La graisse à chaîne. D'après certains motards renégats, c'est une arnaque de l'industrie pour nous faire dépenser de l'argent dans quelque chose dont on n'a pas besoin. Ou pour les théoriciens du complot, dans un truc qui va user les chaînes plus tôt. Une horrible trahison, trahison sur laquelle on va enquêter immédiatement après l'écran titre. À quoi sert la graisse à chaîne ? Graisser, graissage. La plupart des motards disent graisser. Mais la plupart des chaînes de moto disent non. Commençons nos tests avec une petite partie de Pictionary. La chaîne de moto, ça fait penser à des crétins comme moi à des liens métal sur métal. Et ça semble nécessiter du lubrifiant. Bah oui, évidemment. Mais les chaînes basiques offrent une image trop simple. 95% d'entre nous n'en utilisent plus. La bande d'idiots que nous sommes est transportée par des chaînes à anneaux en O ou en X, qui sont intérieurement lubrifiées en permanence. Il y a des plaques extérieures, ici, qui tiennent fermement les rivets, et des plaques intérieures qui n'en tiennent pas. Et c'est juste ici que le pivotement se produit. Il y a donc un bain de graisse d'usine pour lisser tout l'ensemble. Et c'est cette partie que je n'arrive pas à me rentrer dans le crâne. Peu importe ce que vous mettez sur votre chaîne, ça n'atteindra pas cet endroit. Si c'était le cas, ça voudrait dire que vos joints sont flingués. Et que votre chaîne est aussi efficace qu'une capote trouée. Alors bien sûr, il y a aussi du mouvement ici, là où le joint torique rejoint deux plaques qui bougent indépendamment. Mais quels que soient les super pouvoirs que votre graisse prétend avoir, ça ne diminuera pas réellement la friction entre le joint et l'acier. C'est votre portefeuille qui le fera. Si vous êtes fauché comme moi, vous avez probablement acheté des joints toriques. Ils couvrent une surface de contact relativement large. Le nitrile sur l'acier ne produit pas énormément de friction, mais multipliez ça à raison de 2 joints par maillon sur une centaine de maillons impairs, et tout à coup la chaîne n'aime plus trop se plier. Les bourgeois avec leurs anneaux en X Fantasy obtiennent moins de surface de contact, un deuxième joint à sécurité intégré avec de la graisse supplémentaire en bonus. Ça donne une chaîne qui se plie plus facilement. Si votre chaîne à joint torique vous pique un cheval moteur en route, une transmission à anneaux en X ne prend à la louche qu'un demi-cheval. Mais attends, petit malin, il y a aussi de la friction juste ici, là où la chaîne entre en contact avec le pignon. C'est vrai, mais c'est pour ça qu'on a des rouleaux. Comme ça, ils peuvent atteindre le pignon et pivoter en relation à cette douille intérieure. Ça se passe à peu près ici. Mettre du lubrifiant à l'extérieur du rouleau, ça ne servira à rien. En fait, il va juste se faire la malle. Peu importe à quel point le film de votre lubrifiant est efficace, la force monstrueuse d'une moto va l'expulser comme si de rien n'était. Chaque endroit où la chaîne est en contact avec les rouleaux sous la pression, le lubrifiant est évacué. C'est pas l'intérieur d'un moteur, il n'y a pas de système qui fournit constamment de l'huile sous pression. Les rouleaux de chaîne seront en contact métal contre métal au bout de quelques tours de roue, et c'est pas grave. Donc à quoi sert la graisse à chaîne ? La première réponse, que les fabricants n'ont pas peur d'admettre, c'est la prévention de la rouille. Ce qui est gênant, c'est que le WD-40 peut faire ça. L'huile pour engrenage aussi. En fait, même de l'huile de cuisson devrait le faire. Bien sûr, il y a aussi une deuxième raison de lubrifier les chaînes modernes. Et c'est de re-remplir cette minuscule quantité de graisse non exposée entre le rouleau et la bague. Peut-être que des graisses premium y resteront plus longtemps. Peut-être que des pénétrants comme le WD-40 s'y infiltreront mieux. Peut-être que certains d'entre eux ramassent tellement de saleté qu'ils annulent leur propre avantage. Ce sont les questions complotistes que nous posons. Maintenant, testons quelques réponses. La Bell Ray Super Clean est le lubrifiant conventionnel le plus populaire. Probablement parce qu'il blanchit en séchant, ce qui permet de voir où on en a mis. Mais c'est pas gratuit, c'est 15€ la bombe. La cire Maxima Chain ne coûte que 8€ la bombe, et rivalise avec la popularité de Bell Ray pour cette raison. C'est un lubrifiant à base de cire, de la paraffine pour être exact. Il devrait donc très bien résister à l'eau, et donc à la rouille. Le lubrifiant pourtant sec senteur menthe de Oxford, c'est le contraire. Il n'est pas étanche du tout, mais il contient du PTFE. C'est une substance comme le téflon avec l'un des coefficients de frottement les plus bas jamais mesurés. Rien ne collera à ce truc. Il est supposé gagner notre test de ramassage de saleté.
Un fun fact, Oxford est légalement obligé d'avertir que renifler leurs produits peut vous tuer. Mais ils lui ont donné une odeur de menthe. Muc-Off possède également une fonction absolument formidable. Il brille dans la lumière ultraviolette. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai toujours un néon de lumière noire dans ma boîte à outils. Et bien sûr, je veux cacher mes taches de graisse à tout le monde. Sauf à Nancy Drew et le casting des experts à Miami. Non. Enfin, ce lubrifiant pour chaîne longue distance utilise de la céramique pour être exceptionnellement durable. De minuscules boules dans leur formule qui roulent comme 1 million de roulements à billes, créant dans un même temps une faible friction et une véritable carapace. Et Muc-Off dit que vous pouvez espacer davantage les applications. Les critiques disent que la céramique est au mieux un gadget, et au pire un abrasif. On va voir ça. La pâte à chaîne Motul C5 s'applique comme de la peinture, donc je ne m'inquiète jamais d'en foutre plein mon disque de frein par erreur. Je ne m'inquiète pas non plus de le mettre dans ma valise latérale, parce qu'il n'y a pas de risque de repeindre mes sous-vêtements à la bombe à graisse. En fait, en faisant abstraction d'un outil pour propulser les ingrédients actifs dans l'air, vous obtenez probablement plus de rendement avec 150 ml de pâte qu'avec 400 ml d'aérosol. C'est le choix le plus raffiné. Le WD-40 est le plus célèbre des hydrofuges et des anti-rouilles. On a vu dans la vidéo test précédente qu'il fait un nettoyeur de chaîne passable. Donc s'il survit à nos tests de lubrification, ce sera un concurrent bien placé. L'huile d'engrenage est aussi une astuce bon marché. C'est aussi ce qui est recommandé pour ma chaîne actuelle, ce que j'aurais su si j'avais lu le manuel d'utilisateur. La plupart des chaînes suggèrent quelque chose d'épais, un poids de 75, 80, 90, afin de ne pas asperger partout et transformer votre moto en un cauchemar écologique. Et enfin, le spray de cuisson, parce que je suis curieux de savoir si les lubrifiants ménagers font un travail décent, et c'est le plus politiquement correct que j'ai pu trouver. Les concurrents ont 10 minutes pour bien s'incruster avant d'être agressés par de l'eau salée, complètement séchée, et puis trempée jusqu'à l'os à nouveau. La quantité de rouille qui apparaîtra sera notre mesure de la capacité d'un lubrifiant à maintenir sa protection contre les trajets pluvieux et venteux. Le Muc-Off et le Bel Ray ont organisé une fête pour leurs potes la rouille, il y en a partout. Les concurrents intermédiaires ont limité un peu les dégâts. Et puis il y a Maxima et l'huile d'engrenage qui ont complètement verrouillé la porte et protégé la chaîne. Cependant, on a appris que le remplissage de lubrifiant au niveau du rouleau a son importance. On essaie de protéger la fluidité de cette rotation-là. Donc je prélève quelques maillons internes sur une chaîne neuve, puis on vire toute la graisse présente avec un bon bain d'essence bien relaxant. Les maillons sont ensuite relubrifiés avec chacune de nos graisses à chaîne, qu'on laisse s'incruster ou sécher selon le cas, pendant toute la nuit. Je place le premier maillon sur une balance et j'utilise une roue en caoutchouc à puissance constante pour faire tourner les rouleaux. On applique la pression progressivement jusqu'à ce que la force de friction sous les rouleaux l'emporte sur la force de notre moteur électrique. Ce maillon de test, qui a été trempé dans l'essence mais jamais relubrifié, s'arrête avec seulement 380 grammes de pression. Si nos lubrifiants font quoi que ce soit pour réduire ce frottement, ils devraient continuer à tourner sous des charges plus lourdes que ça. Les boules de céramique de Muc-Off fonctionnent du tonnerre. Maxima et l'huile d'engrenage aussi. Les roulements ont glissé sous nos rouleaux de la même manière. On dirait que le WD-40 n'a pas fait la moindre différence avec le maillon test. Je suppose qu'il a bien pénétré, mais qu'il s'est évaporé pendant la nuit. Ok, donc on a testé ce qu'on attend de nos lubrifiants. Arrêter la rouille et faire rouler les rouleaux. Mais il y a aussi des trucs qu'on ne veut pas qu'ils fassent. Dégueulasser notre roue arrière et ramasser toutes les saletés qui traînent. Nos 8 cobayes sont soigneusement nettoyés, lubrifiés et on leur laisse un temps de repos. On les fait tourner à vitesse constante et le motif d'éclaboussure est mesuré à une distance constante.
On les gratifie ensuite d'une cuillère à café de grains teintés de rose, puis on les fait tourner pendant 10 secondes supplémentaires. Fidèle à son nom, le lubrifiant de chaîne super propre de Bel Ray a laissé notre feuille de test relativement propre. Une inspection visuelle de la chaîne montre qu'elle a quand même ramassé pas mal de saleté. Je vais vous épargner la fastidieuse répétition de l'avis de scientifique, que j'ai évité de justesse pour ne pas dire complètement, et on va plutôt se concentrer directement sur les résultats. Dans l'ordre du plus au moins crado, l'huile de cuisson, le WD-40, Maxima et l'huile d'engrenage se barrent immédiatement de la chaîne et transforment ma feuille test en scène de crime. Par contre, le lubrifiant longue distance de Muc-Off porte bien son nom. Il adhère parfaitement au maillon et ne fait quasiment aucune éclaboussure. L'adhésion à la saleté, c'est la revanche des produits pas chers, avec le WD-40 et l'huile de cuisson qui réussissent à rester propres. Sans surprise, le lubrifiant sec chargé de téflon d'Oxford a aussi bien fonctionné. Motul, l'huile d'engrenage et Muc-Off ne sont pas dingues. Puis Bel Ray et Maxima sont les perdants. Ils ramassent chaque grain de sel, abrasif et tueur de chaîne avec lequel ils entrent en contact. On a donc 4 scores pour 4 tests. Prévention de la rouille, lubrication des rouleaux, anti-éclaboussure et anti-saleté. Et voilà, notre classement est enfin établi. En supposant que les performances dans tous les domaines vous importent, on peut noter que l'huile d'engrenage, Oxford et Motul sont les concurrents les plus constants. Le bilan. Pour ma part, je n'achèterai plus jamais de graisse à chaîne. L'huile d'engrenage est ce que la plupart des fabricants recommandent. Et presque comme s'ils avaient fait de la recherche et développement sur le sujet, il s'avère que c'est la meilleure option. J'avais espéré que le WD-40 ferait un lubrifiant passable parce que nettoyer et graisser avec un seul produit bon marché, ça me ferait rêver. Mais hélas, la science se fout pas mal de nos espoirs et de nos rêves, ni de leurs espoirs et leurs rêves de vendre des produits de qualité inférieure à 15 balles la bombe. Restez lubrifiés les amis.